Jésus est mort pour toi. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous continuons notre parcours dans la passion de Jésus-Christ selon saint Jean et nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 18, versets 12 à 14. Alors, la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Caïphe a fait une prophétie qui s'est réalisée dans la personne de Jésus. Jésus est mort pour le peuple, pour tous les hommes de tous les temps, de toute l'humanité, de toutes les races, de toutes les couleurs de peau. Jésus est mort pour toi. Pourquoi donc est-ce qu'il y avait intérêt à ce que Jésus meure? Tout simplement parce que Dieu nous a créés pour lui. Et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que nous retrouvions Dieu. Et tous, nous nous sommes éloignés de Dieu. Tous, nous sommes pécheurs. Dans notre rébellion, nous avons essayé de nous arranger sans Dieu et nous avons exclu Dieu de certaines parties de notre vie. Mais lorsque nous excluons Dieu de certaines parties de notre vie, c'est le désastre pour nous, parce que l'ennemi vient pour voler, tuer, détruire. Il vient pour diviser. Il vient pour créer le chaos dans nos vies. Et tous, nous avons fait l'expérience de ce désordre intérieur, de ces divisions dans nos vies, ces divisions entre nous et les autres personnes, ces divisions en nous-mêmes, ces divisions entre nous et Dieu. Il y a besoin d'une intervention de Dieu pour pouvoir revenir à Dieu. L'homme, avec ses propres forces, n'arrive pas à rejoindre Dieu. Pourquoi? Parce que la distance qui nous sépare de Dieu n'est pas une distance physique, mais une distance spirituelle, qui s'appelle le péché. Dieu a décidé de venir détruire le péché dans la personne de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort, et voilà que Dieu s'est fait homme, et en tant qu'homme, il s'est laissé clouer sur le bois de la croix. Et Jésus, qui était Dieu, en mourant sur la croix, nous a sauvés. Il a pris sur lui-même le châtiment de nos fautes. Il a décidé de s'offrir en expiation pour nos péchés. C'était nous qui aurions dû être sur la croix, mais Jésus a décidé de nous aimer et de se livrer pour nous. Et il a pu le faire pour tous les hommes, de tous les temps, de toute l'humanité. Ces paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ces paroles sont efficaces pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner le pardon. Mais comment recevoir ce pardon? Tout simplement en mettant notre confiance en Jésus. C'est par la foi en Jésus, la foi en ce que lui a fait il y a 2000 ans pour nous. C'est par la foi que nous accueillons le Sauveur Jésus dans notre vie, en lui demandant pardon pour nos fautes, en nous repentant, en renonçant au péché et en accueillant le Sauveur dans nos vies. Et lui, qui est fidèle et juste, vient faire sa demeure en nous, il nous purifie, il nous pardonne tous nos péchés et nous conduit vers le Père. Prions. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour moi. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je reconnais que ton sacrifice sur la croix il y a 2000 ans est pour moi. Je t'accueille dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés.
Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, toutes mes fautes. Je me repens et je reviens à toi. Je te donne ma vie telle qu'elle est. Viens Seigneur Jésus, viens me purifier, viens me transformer, viens me donner la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi.